D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 31 mai 2023 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications. Les contenus de ce conseil avec vous, Ibrahim Djombele. Bonsoir. Fousseni Tunkara, bonsoir. Oui, nous sommes là avec le même plaisir pour le même rendez-vous. Et comme d'habitude, nous allons ouvrir avec le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Et sur le rapport du ministre des Transports et des Infrastructures, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant les modalités de prise en charge du président de la commission d'enquête, des enquêteurs techniques, des enquêteurs de premières informations et des autres membres de la commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile. Le Mali est membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale et a adhéré à la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944. La norme 3.2 de l'annexe 13 à la Convention de Chicago et les dispositions du règlement numéro 8 2013 CM-UMOA du 26 septembre 2013 portant code communautaire de l'aviation civile des États membres de l'UMOA font obligation aux États membres de mettre en place un service d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile indépendant des autorités nationales de l'aviation. En application de ces instruments internationaux, la loi numéro 2011-014 du 19 mai 2011 portant un code de l'aviation civile prévoit la création d'un organisme ad hoc indépendant placé sous la responsabilité du ministre en charge de l'aviation civile appelé Commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile. Cette commission est chargée de procéder aux enquêtes techniques relatives aux accidents et incidents d'aviation civile survenus sur le territoire du Mali. Le décret numéro 2022-0682 PTRM du 16 novembre 2022 portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la commission d'enquête sur les accidents et incidents d'aviation civile prévoit dans ces dispositions qu'un décret pris en Conseil des ministres fixe les modalités de prise en charge du président de la commission d'enquête, des enquêteurs techniques, des enquêteurs de premières informations et des autres membres de la commission d'enquête. Le projet de décret adopté fixe les avantages accordés au président, aux enquêteurs et aux membres de la commission d'enquête et limite le bénéfice des dits avantages à la période d'enquête. 2. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de textes relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé ici à Bamako le 20 février 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement relatif au financement du projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Par cet accord, le Fonds africain de développement consent au gouvernement de la République du Mali un montant maximum équivalent à 25 millions d'unités de compte, soit 21 milliards 340 millions 500 000 francs CFA environ. La réalisation du projet, objet du présent financement, contribuera à l'amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations au Sahel et en Afrique de l'Ouest. De façon spécifique, elle permettra d'accroître durablement la productivité et les revenus tirés des chaînes de valeur agro-silvopastorales et halieutiques, de renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques climatiques et d'atténuer les effets du changement climatique. Et sur le rapport du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement des tronçons urbains de la route nationale numéro 27 Bamako-Koulikoro à Bamako. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement d'entreprises COVEC Mali et GK pour un montant de 29 milliards 446 millions 247 778 francs CFA hors taxes et hors douane et un délai d'exécution de 36 mois.
La réalisation de ce projet permettra d'améliorer le niveau de service des voiries urbaines et sur les axes concernés, de faciliter la mobilité des populations et de contribuer au développement économique et social du pays. B. Un projet de décret portant approbation du marché relatif au transport des pèlerins de la filière gouvernementale dans le cadre du Hajj 2023. Le marché est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et le groupement Égypte Air Calice Voyage SARL pour un montant de 2 milliards 748 millions 850 000 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 30 jours. Son exécution permettra aux pèlerins de la filière gouvernementale d'accomplir leurs devoirs religieux dans les meilleures conditions possibles, à travers notamment la maîtrise des programmes de vol. Au chapitre des communications, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a informé le Conseil des ministres des préparatifs du référendum constitutionnel de juin 2023. La charte de la transition révisée ainsi que la feuille de route assignent entre autres à la transition le lancement du chantier des réformes politiques, institutionnelles, électorales et administratives, l'organisation du référendum et des élections générales. Pour réaliser les réformes et organiser les élections, le gouvernement a adopté le chronogramme des réformes politiques électorales, du référendum et des élections générales. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce chronogramme, le gouvernement a convoqué, à l'issue du processus d'élaboration du projet de constitution par le décret numéro 2023-0276 PTRM du 5 mai 2023, le collège électoral à l'effet de se prononcer sur le projet de constitution le dimanche 11 juin 2023 pour le vote par anticipation des membres des forces de défense et de sécurité le dimanche 18 juin 2023 pour les autres électeurs. Plusieurs activités ont été réalisées à la date d'aujourd'hui pour l'organisation de ce scrutin. On peut noter, entre autres, la mise à jour du fichier électoral, l'adoption de la décision fixant le modèle et le libellé de la carte d'électeur biométrique, la confection et la personnalisation de cartes d'électeurs biométriques, l'adoption de la décision fixant les modalités de distribution des cartes d'électeurs biométriques à l'occasion du référendum, et l'impression des listes électorales, des extraits de listes par bureau de vote et des listes d'émargement, la nomination des membres des coordinations de l'autorité indépendante de gestion des élections à l'intérieur, la formation des formateurs et la constitution d'un pôle de formateurs par région, le renforcement des capacités des membres du collège de l'autorité indépendante de gestion des élections, du secrétariat général, des chefs de département et autres personnels, et l'élaboration de la décision fixant le modèle de procès verbal des opérations référendaires, et l'élaboration de la décision fixant le modèle de la procuration à l'occasion du référendum, le déploiement du matériel et des documents du scrutin avec l'appui de l'armée de l'air au moyen des avions et des hélicoptères dans le cadre de l'opération Tilekura dans les cercles suivants: Tombouctou, Diré, Gao, Ansongo, Bouré, Mopti, Bandiangara, Bankas, Djene, Douanza, Koro, Teninkou et Youarou. La mise à disposition du matériel et des documents du scrutin à toutes les missions diplomatiques et consulaires et l'élaboration des critères et modalités d'accréditation des observateurs. Et toutes ces activités sont menées dans une parfaite synergie avec l'autorité indépendante de gestion des élections. Le gouvernement rassure l'opinion que toutes les dispositions sont prises pour la bonne tenue du référendum à travers la sécurisation des opérations par les forces de sécurité de défense et de sécurité. Le ministre des Transports et des Infrastructures a informé le Conseil des ministres du démarrage imminent du trafic ferroviaire voyageurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire, une convention d'exploitation du trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises a été approuvée par le Conseil des ministres en sa session du 24 mai 2023. Cette convention confie la gestion du dit trafic à la Société du patrimoine ferroviaire du Mali pour une durée de 3 ans renouvelable après
évaluation. Dans le souci de répondre aux besoins des populations des régions de Kayes, Kita et Koulikoro traversées par les rails, la Société de patrimoine ferroviaire du Mali envisage d'effectuer le premier voyage commercial du train voyageur le vendredi 9 juin 2023. À cet effet, le train prendra les départs à la gare de Kayes à destination de la gare de Bamako. Le gouvernement remercie la population pour son accompagnement qui a permis de lever au fur et à mesure les entraves à la relance effective du trafic. Le ministre de l'Éducation nationale a informé le Conseil des ministres de la poursuite des activités liées aux examens, à l'instar des épreuves du diplôme d'études fondamentales qui se sont déroulées du 22 au 24 mai 2023. Les épreuves écrites et pratiques du certificat d'aptitude professionnelle ont débuté le lundi 29 mai 2023 dans toutes les académies d'enseignement du Mali. Le gouvernement rappelle que tous les examens sont entourés de la même rigueur et du souci de transparence pour des résultats propres qui reflètent le niveau des apprenants dans le cadre de l'amélioration de la qualité du système éducatif. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a informé le Conseil des ministres du lancement du 13e programme de stage de formation professionnelle au bénéfice de 2000 jeunes diplômés. Le stage de formation professionnelle est une sous-composante du programme Emploi Jeune 2 et qui vise à renforcer l'employabilité des jeunes diplômés en leur offrant la possibilité d'avoir une première expérience professionnelle. Il a été ainsi initié par l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes en 2005 et institutionnalisé en 2008. Le dit stage s'effectue dans les structures publiques, parapubliques, les ONG, les organisations consulaires et les fêtières. Les diplômés concernés par le programme sont les détenteurs du CAP, du BT, du DUT, de la licence professionnelle, de la maîtrise, du DEA et du doctorat. De son institutionnalisation à ce jour, 12 programmes ont été mis en œuvre et qui ont concerné 42 266 jeunes diplômés sur toute l'étendue du territoire national. Aussi, convient-il de noter que de son démarrage à ce jour, le programme a toujours accordé 51% des effectifs sélectionnés aux femmes. L'évaluation des 6 premiers programmes réalisés en 2013 a révélé que 30% des jeunes qui ont pris part au programme parviennent à trouver un emploi salarié ou créent les conditions de leur propre insertion professionnelle. L'évaluation des 7e, 8e, 9e et 10e programmes réalisés en 2020 a conclu que 83% des jeunes qui ont pris part ont trouvé un emploi grâce au stage. Fort de ces enseignements et de l'engouement des jeunes diplômés pour le programme, le ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, à travers l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, envisage de lancer le 13e programme de stage de formation professionnelle et qui concernera 2000 jeunes diplômés âgés de 15 à 40 ans. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marquée par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi à vous, Foussine Tounkara, et bonne suite du journal. Merci beaucoup, Ibrahim Djambeli.